J'ai l'honneur d'être là avec nous aujourd'hui, en ce jour de congé. Pourtant, Dr Ali Samen, bonjour et merci d'être avec nous. Merci et n'a pas été fidèle à un programme de langue française. De ma part, ce sera de trop. C'est très gentil de votre part. Merci. Dr Ali, c'est vrai qu'on a tendance toujours à fêter le nouvel an grégorien, on va dire, du calendrier chrétien, le 1er janvier, mais on n'a pas vraiment toujours tendance à fêter notre nouvel an, le nouvel an de l'Hégire, qui est aujourd'hui. Non, mais là, je crois que c'est une question de tradition. Les chrétiens, pour fêter, ça fait partie des traditions, des habitudes. Et disons même, ils ont transformé ça, c'est vrai, comme nous d'ailleurs, comme fête populaire. Christmas, ça est devenu beaucoup moins une fête religieuse Oui. pour devenir une fête de joie, d'éclat et surtout des cadeaux. Oui. Ce qu'on appelle, oui, les cadeaux de Noël. À ce moment-là, il faut aller chercher les cadeaux et ainsi de suite. Oui. Alors, justement, pourquoi ce côté, vous avez parlé de tradition concernant les fêtes chrétiennes, pourquoi nous, voilà, le monde musulman, n'a pas cette tradition de fêter, à part l'Aïd el-Kibir, Aïd el-Fitr, le mois du Ramadan, c'est là où on célèbre le plus, mais il y a d'autres mois aussi qui sont importants dans le calendrier musulman. Pourquoi on n'a pas cette, voilà, ce côté de célébration et de perpétuer justement les traditions? Parce que remarquez que même le Hégir, c'est spécial. C'est tout simplement lorsque le prophète a immigré de la Mecque à la Médine. C'est spécifique. Tandis que les deux autres, l'Aïd Saghir ou le Kabir, la signification dans l'histoire et dans la réalité théologique est très importante. Un, c'est la fin de Ramadan. Donc, on fête la fin de Ramadan. Et l'autre, c'est la fête des sacrifices. Donc, ça vient comme partie de l'héritage d'Abraham Oui. également. Ouais. Docteur Ali, vous êtes le grand spécialiste, on va dire, du dialogue entre les religions. Où en est-on aujourd'hui? On est passé par des moments assez douloureux. On l'a vu, des moments peut-être où certaines personnes voulaient diviser le peuple égyptien, voulaient diviser les musulmans et les chrétiens. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une véritable unité nationale qui se reforme. Est-ce que on a l'impression que c'est vrai tout ça? Est-ce qu'il y a une véritable unité? Est-ce qu'il y a une prise de conscience qu'on est tous des Égyptiens et qu'on n'a pas le choix, on doit vivre ensemble? Lorsqu'on utilise le mot dialogue, il faut distinguer entre des dialogues au niveau international, ce que j'ai pratiqué toute ma vie. Bien sûr. Et les messages des dialogues, je le dis toujours, même si c'est critiqué, j'avoue que les dialogues n'a jamais réussi à atteindre ses objectifs parce que le dialogue est resté le dialogue de l'élite, au niveau de l'élite. Et le dialogue ne réussira jamais, même les dialogues entre coptes et musulmans, avant de devenir, d'être répandu dans les couches populaires. Oui. Mais pour l'être, il faut l'éducation, l'école, la famille, l'écran de la télévision que j'appelle toujours l'école populaire gratuite. Tous ces éléments doivent rejoindre ceux qui travaillent pour le dialogue, pour le rendre. Mais pour revenir à votre question à l'origine, c'est vrai qu'il y a des gens qui font tout pour les fitna, pour provoquer des troubles entre coptes et musulmans. Mais il y a des nouveautés.
depuis le dernier accident qui nous a attristés tous, d'ailleurs j'ai intitulé un article Nous accompagnons l'âme des camélias. Oui, oui. L'église d'Al-Warra. Bien sûr. Et les nouveaux, c'est la réaction des chrétiens. Ils ont compris que l'objectif de tous ces accidents, tous ces crimes, tous ces actes n'ont d'autre nom que terrorisme et trouble et la pensée machiavélique de mettre les deux communautés en conflit. Oui. Ils ont refusé, c'est logique. Ils ont dit non. Nous sommes tous les deux victimes des mêmes adversaires, des mêmes ennemis. Oui. Nous n'entrons pas dans ce jeu. Et les paroles de le pape Tawadros là-dessus, c'est toute une école de pensée, toute une école de tolérance. Il ne faut jamais accepter qu'on va dans la direction qu'elles veulent nous pousser, Oui. d'être l'ennemi de la police, l'ennemi des musulmans. Non. L'ennemi, c'est vous. Mais justement, qu'est-ce qui a changé? Parce que moi, je me rappelle très bien de certaines paroles du pape Tawadros également. C'était après les événements et le délogement des manifestants à Rabaa al-Adawiya et Narda, quand il y a eu plusieurs attaques d'églises. Pape Tawadros avait dit ce n'est pas grave, les églises, on va reconstruire, c'est des pierres, alors que les vies qui sont parties, ces pertes humaines, ça, c'est le plus grave. Comment le changement de pensée peut-être de la communauté copte a-t-elle changé? Et elle a bien compris que finalement aujourd'hui c'était l'ennemi d'un pays. On doit être soudés pour faire face à ce terrorisme et ne pas faire attention justement à ces personnes qui essayent de mettre le trouble entre musulmans et coptes. D'abord la prise de conscience et la personnalité de Tawadros aussi, qui a une, si je peux dire, une conscience très profonde. Et c'est un homme qui est très près des vécus de tous les jours. Et je me rappelle, sans parler nécessairement de moi, je crois que ce n'est pas un secret pour vous, que j'étais très très lié au regretté Choulouda. Et que lorsque j'ai entré voir le pape Tawadros la première fois, il m'a surpris en me disant: Docteur Ali, j'ai besoin de vous demander de continuer avec moi ce que vous avez commencé avec Choulouda. C'est pour vous dire, il est conscient des problèmes des terrains. Oui. Problèmes des terrains qui peuvent nous aider à aller dans le même chemin que nous voulons tracer. Et qu'ils l'ont compris, même, il y a une personnalité, par exemple, à New York, qui est une grande personnalité copte. Et je me permets d'aller vers mon agenda, faute de mémoire. Un homme, vous savez que tout le temps, on répète le mot lobby. Pourquoi vous n'avez pas de lobby aux États-Unis? Et cet homme a créé depuis longtemps un vrai lobby égyptien. Il s'appelle, c'est un grand juriste, un grand avocat, et il est américain et égyptien. Il s'appelle Maged Riyad.